Nous saluons tous les internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, ainsi que tous les fidèles de l'église de la Compassion, extension de Lubumbashi. Nous saluons également tous les bien-aimés dans le corps du Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, sur ce, on aimerait nous recueillir dans la présence de Dieu. On aimerait dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour la force, pour tout ce qui ne cesse de faire dans nos familles respectives. On va dire merci au Seigneur pour le sang versé. On va dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. On va dire merci à Dieu. Toi, lui qui t'a gardé, toi et toute ta famille. Lui qui a gardé ton départ et ton arrivée alors que plusieurs nations sont frappées. On va prier le Seigneur que la grâce et la faveur de Dieu puissent nous accompagner. Est-ce que partout nous sommes... On peut élever nos voix et rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci au Seigneur? Adonai, le roi de gloire, Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci éternel Dieu de gloire pour ton amour inconditionnel. Merci éternel Dieu de gloire pour le mouvement et l'être. Merci Seigneur éternel pour le souffle de vie. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tes bontés. Merci éternel Dieu pour tes bienfaits. Merci Seigneur éternel pour ta protection divine. Merci Seigneur éternel pour ta grâce, ô Dieu de gloire, qui est manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le prince glorieux. Abba Père, nous nous recueillons au-devant de ton trône de grâce. Seigneur éternel Dieu de gloire, célébrons ta grandeur, proclamons tes hauts faits, ta seigneurie, ta souveraineté, ta suprématie. Sois béni Seigneur éternel Dieu de gloire. Nos cœurs et nos âmes célèbrent ta grandeur. Nos cœurs et nos âmes magnifient ton Saint-Nom. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous psalmodisons ton Saint-Nom. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur éternel Dieu de gloire, tu es le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le prince glorieux. Nous bénissons ton Saint-Nom Adonai. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi. Éternel Dieu tout-puissant, nous reconnaissons Seigneur que ce que nous sommes, nous le sommes par toi. Ce que nous le sommes, éternel Dieu, ce que nous sommes, nous le sommes par toi, Père. Éternel Dieu tout-puissant, que la gloire te revienne, ô Dieu, que l'honneur te revienne, ô Dieu, que la louange te revienne, ô Dieu, que la puissance te revienne, ô Dieu, que la gloire te revienne, alléluia. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Si tu viens de te connecter, tu peux élever ta voix et parler à Dieu. Si tu viens de te joindre à nous, tu peux inviter d'autres bien-aimés. La grâce du Seigneur est là, la faveur du Seigneur est là. Tu peux profiter de cette atmosphère et prier le Seigneur, élever ta voix en disant merci à Dieu. Tu es le roi de gloire, alléluia. Que la majesté te revienne, éternel Dieu de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel Dieu de gloire de nous avoir sauvés. Merci éternel de nous avoir affranchis. Merci éternel de nous avoir choisis. Merci éternel de nous avoir élus. Ô Dieu de gloire, nous te bénissons, ô Dieu. Nous psalmodisons ton Saint-Nom. Adonai, le Dieu tout-puissant. Adonai, le prince glorieux, le puissant sauveur, éternel Dieu. Dieu le tout Dieu de toute la famille du monde. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur éternel, car le psalmiste a dit, si tu nous fais de ta bonté mes délices, juste périr dans ma misère. Ô Dieu de gloire, merci éternel de m'avoir aimé. Merci ô Dieu de m'avoir sauvé. Merci Père de m'avoir racheté. Merci ô Dieu de m'avoir élu. Alors éternel Dieu, que je
pas touché dans la boue du péché. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a tiré de là. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a choisi. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Je proclame Théophée, éternel, Dieu le roi de gloire, Dieu le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous adorons, le roi que nous célébrons, le roi que nous exaltons. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que la puissance te revienne. Secotaria torrina lo pai terribo, le clotirani li vashani, medra lo sopalia tirani, le foni de clapari la chane, le tralo wasanite, e tra la zizori la faiscia, me suparia, le tralo wasakiria, lo peri la tori la shani, le clovori la pai de la tu de la rilascia, mesra lo wari la sani de clov, peria lori le fori la ca, Sasra lo wari la fude la rila paide. Metro li fori alori la chani. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Oh Dieu de gloire, nous te célébrons. Oh Dieu de gloire, nous te magnifions. Oh Dieu de gloire, nous psalmodissons ton Saint-Nom. Toi le puissant de Jacob, l'architecte de ma vie, Dieu l'artisan de mon bonheur, le garant de ma réussite, le Dieu de mon salut. Je bénis ton Saint-Nom. Sois élevé, sois exalté, sois béni pour ton amour, sois béni pour Théophée, sois béni pour l'œuvre salvatrice de la croix, sois béni pour le sang versé, sois béni pour le Saint-Esprit, sois béni pour les merveilleuses et glorieuses promesses, oh Dieu de gloire. Oh Père éternel, je te bénis Yahweh, je te célèbre, alléluia. Corrilo Sani, Lipori la Chani de la Sani de l'Aïe, le plateau de la Rilaka, Wasanite l'Operia lori la Sanite, le Dralo Wasani de Pliria lori de Clay, le Plori la tu de la Rila Chani de Clo, Ferrino Lipai de Clatu de la Rica, Wasaria lori la Chapé, Pepe Viraludaika, Satra Wasari lo Paide, le Cloforia lori le Paide, la Watu de la Rile Closofori le Paide, me Clatu de la Rila Chani, le Stoporia lori la Cas. Oh Dieu de gloire, sois élevé, sois béni, éternel Yahweh. Je te dis merci. Prions avec le Saint-Esprit que tu agrées la prière de mon frère, la prière de ma soeur qui est connectée en ce moment. Que tu bénisses, oh Dieu, la personne, alléluia, qui est en train de nous suivre en ce moment. Que ta grâce éternelle demeure dans nos familles. Que ta grâce, oh Dieu, demeure dans nos vies. Je prie, alléluia, que ta main s'étende afin, Père éternel, de faire du bien à cette personne. Que ton oreille, oh Dieu, entende, alléluia, la prière éternelle. Que l'église, oh Dieu, fait monter au devant d'un trône de partout dans le monde. Seigneur éternel Yahweh, je prie, alléluia, sois béni éternel, sois élevé, oh Dieu, sois exalté, sois magnifié. Carrelo Shayaba, la tari la sopalia, etreno lizarula itenai, madralo wasani de l'epai de la rousse, i pleteri la tori alori le cante, me suppleri la soni de clai, riatori de poi de la sani, l'autre le fai de cleperia, sostra la wasanite, eteri alori de conte de pari de uscio, me stopori alori de conte de plai, le clofori la tu de la rica, we carulash, me suparilata, etalo sironilla, felliotana, le clopori la shani, e soplerila, la clotori lo foni de cles, sembranite lupaide, le peria, ratani de las, weria lorila cante livo, gemi de clatu de la rila cante, me superia lorila sage, Père éternel Dieu de gloire, je prie en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, garde tes enfants, Père, de partout dans le monde. Veille sur ton peuple, Dieu. Protège toutes les familles de la terre. Éternel
éternel Dieu de gloire, je prie, alléluia, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent au bâtissent en vain. Si l'éternel garde la ville, ceux qui gardent sommeil en vain. Oh Dieu de gloire, sois le bâtisseur, sois le gardien, sois le bouclier, sois le protecteur. Éternel Dieu de gloire, c'est à nous, Père éternel, oh Dieu tout-puissant, de respecter les règles d'hygiène. C'est à toi de garder, c'est à toi de protéger, c'est à toi de sécuriser. Je prie, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Père. Oh Shamaya, Radra lo Sopalidas, lo Pleri la Soni de Cloperia, la Sopari la Shani, le Feria lori de Cleperi da lo Sani de Ka, Retra Wasari lo Pai de Lash, Meste Poria lori de Clatu de Lash, Weria lori de la Sani de Clo, le Pleria lori de Tu de Sani de Clatu de la Vari de la Camp, Perilo Shani de Seigneur éternel, Père oh Dieu, nous prions, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père éternel, comme sentinelle, comme sacrificateur, comme berger, comme ministre, établi dans le corps du Christ. Je prie, éternel, introduis emblème mes requêtes au devant de ton trône béni. Seigneur Dieu de gloire, je Dieu, que ta main s'étende, protège cette famille, protège ce pays, protège cette nation, protège éternel Dieu, tout le pays du monde. Père éternel, par la pandémie, oh Dieu, je prie, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que mon frère et ma soeur ne succombent pas, Père, qu'aucun d'entre nous ne tombe, alléluia. Je prie, éternel, que nos familles soient gardées, que nos familles soient protégées, que nos familles soient couvertes, Père, de l'ombre de tes ailes. Corre le chatemai, soplari la chenille. Tu peux prier pour ta vie, tu peux prier pour ta famille, tu peux te recommander la grâce de Dieu, que la main de Dieu s'étende, que Dieu te protège, que Dieu protège ton pays, que Dieu protège ta nation, que Dieu protège les institutions, que Dieu protège les enfants, que Dieu protège les jeunes, que Dieu protège les vieux. Est-ce que tu peux prier avec nous? Demande à Dieu, même en commentaire, tu peux mettre tes requêtes, des sujets de prière. On est là afin de pouvoir nous accompagner. Élève ta voix, parle à Dieu, prie le Seigneur. Ne sois pas timide, ne sois pas timide, ne sois pas timide. Prie Dieu, n'attends pas que la maladie touche ta nation pour que tu t'élèves. N'attends pas que cela touche ta famille pour que tu brilles. Lève-nous, prions le Seigneur. Ora la casse. Male supaliata. Aïe 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 aïe. Ralo shali pleri la soperi alori la shani. Etra lo sopari la tu de la rilassani de cloperi alori de lascia. Sambralito lo pai de luteto la rilafasci de clai. Ecro lisanita. Otre lo sopari lute la vira lupai de la sutrelas. Etreno lo pai de clatu de la rilassani. Mesto peri alori de clofori la tu de la rialori de lac. Wasani de peri alori de clatu de la rica. La grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Prie le Seigneur, dis à Dieu que le Seigneur s'élève. Si l'ange de la mort s'est levé, que le Seigneur épargne ta famille, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Sens-toi libre, tu peux te mouvoir librement dans la présence de Dieu. La de Dieu n'a pas de frontières. La main de Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Tu peux prier le Seigneur. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, lève-toi et tends ta main. Seigneur, secours ma nation. Seigneur, secours ma famille. Seigneur, protège mon pays. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je prie que Dieu bénisse toutes les nations du monde. Que Dieu bénisse toutes les familles du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Océanie. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Asie. Que Dieu bénisse l'Europe. Que la grâce du Seigneur nous couvre. Que toutes les familles de la terre soient sous l'ombre et le sol du Très-Haut. Que le Seigneur soit votre refuge. Qu'il soit votre bouclier. Qu'il soit votre rempart. Qu'il soit votre citadelle. Parle à Dieu. Koremaka.
Aïe, 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 aïe. La grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu. Yes. La Bible déclare, il est le Dieu qui entend les prières et tous les hommes viendront à lui. Il entend les prières et tous les hommes viendront. Il est dit dans le Saintes Écritures, en ces lieux-là, vous-même prierez, vous-même invoquerez, vous partirez. Et du haut des cieux, je vous exaucerai. Dieu, dans sa parole, il te garantit l'exaucement. Donc, tu as intérêt à prier. Tu as intérêt à le chercher. Tu as intérêt à l'invoquer. Car il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit dans sa parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. La bonne santé, la quiétude fait partie de notre bonheur. Alors si nous sommes menacés, nous devons nous lever et implorer la grâce de Dieu. Que Dieu visite l'Italie, que Dieu visite la France, que Dieu visite la Chine, que Dieu visite les États-Unis, que toutes les familles, que toutes les nations, tous les pays qui sont atteints par cette pandémie, que la grâce du Seigneur puisse vous visiter, que la gloire du Très-Haut couvre toutes les contrées du monde, afin que cette ombre s'éloigne de tous les pays ainsi que de toutes les familles. Je prie même que la main de Dieu touche à tous ceux qui sont atteints, là où vous êtes mis en quarantaine, là où vous êtes dans des hôpitaux. Je prie que la grâce de Dieu coule dans votre vie, que la main du Seigneur puisse vous toucher. La Bible déclare, par la maîtrise de Christ, nous avons été guéris. Et j'introduis humblement ma demande devant le trône de grâce, que cette parole de grâce s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise. Yes. Tu peux inviter d'autres personnes. Invite-les, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans leur bureau. Même toi qui es dans le taxi bus, tu peux te connecter. Tu peux attaquer cette personne, invite-le. Tu peux le taquer même dans les commentaires. Que nous puissions implorer la grâce de Dieu. Waouh! J'aime la présence de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. J'aime la faveur de Dieu. Yes! Oh God! Malesoperia la zakate. Oh Père, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance. Père éternel de gloire, bénis ces moments, bénis ces instants, Seigneur, où nous voulons partager ta pensée. Précieux Saint-Esprit, capacite-nous. J'ai pris que tu me donnes le mot et les verbes qu'il faut, Père éternel, que nous puissions édifier ton peuple, Père éternel, Dieu de gloire, pendant ce moment chaotique. La Bible déclare dans leur détresse, il criera l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole guérit. Père, je prie, éternel Dieu, la Bible déclare ta parole est esprit et vie. Je prie au Dieu de gloire que le message qui sera communiqué, Seigneur éternel, Dieu de gloire, puisse au Dieu de gloire véhiculer la vie, Père éternel, dans la vie, éternel Dieu de gloire, de quiconque l'entendra. Père éternel, Dieu de gloire, je paralyse tous les plans machiavéliques du diable. Père, que ta grâce coule en ce moment, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux le faire là où tu es. Waouh! Tu peux acclamer Jésus. Tu peux célébrer sa grandeur. Yes! Que Dieu nous bénisse abondamment. Si vous venez de vous connecter, soyez bénis. Nous sommes très contents de partager ces moments ensemble avec vous. Nous sommes très contents d'être là pour vous servir. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. On ne peut pas rester indifférent. Et je crois que par la grâce du Seigneur en cette soirée, on va partager la parole du Seigneur. Et je crois que de partout où vous nous suivez, vous serez abondamment bénis. Vous qui suivez ce message sur Facebook Live, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous qui allez suivre ce message sur notre chaîne de télévision YouTube, Compassion TV Lubumbashi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous portons à cœur, nous vous portons dans nos prières. Et je sais que toi et ta famille, toi et ta nation, vous ne serez pas visités, vous ne serez pas touchés, affectés par le coronavirus. J'entendais quelqu'un qui me disait Amen.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc on va ouvrir nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Je suis dans Luc chapitre 21. On va lire seulement 4 versets. Luc chapitre 21 du verset 7 au verset 11. Luc 21 du verset 7 au verset 11. Je vais lire dans la version Louis II et je lirai également dans la version Parole de vie. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces événements vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. J'aimerais lire la version français courant. Luc chapitre 21, du verset 7 au verset 11, si vous venez de nous joindre. La Bible déclare: ils demandèrent alors: Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Jésus répondit: faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront: je suis le Messie et le temps est arrivé. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite à la fin de ce monde. Puis il ajouta: un peuple combattra un autre peuple, un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que beaucoup d'entre vous, au jour d'aujourd'hui, quand vous suivez la télé, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est le sujet d'actualité, c'est coronavirus. Et on ne peut pas rester indifférent. Nous étant également leaders d'opinion, nous étant également citoyens dans la société, nous étant également bergers établis dans les corps de Christ et sur nos assemblées locales. Donc on a également un mot à dire par rapport à toutes ces choses qui se passent dans le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ces événements qui nous ont donné des prédications, mais nous avons également l'illumination de l'esprit afin de pouvoir positionner les enfants de Dieu selon le programme, selon le problème, selon les réalités auxquelles nous faisons face. En lisant la parole du Seigneur dans Luc chapitre 21 du verset 7 au verset 11, j'aimerais exploiter un peu ces 4 versets, après quoi on va entrer dans les vifs de cet enseignement. Les disciples ont posé la question au maître en disant: quand cela se passera-t-il? Et quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Jésus répondit: faites attention, ne vous laissez pas tromper. Le disciple demandait le signe. Le disciple ont posé la question au maître en disant: dis-nous un peu, comment saura-t-on que ce moment-là est arrivé? Mais quand le Seigneur ouvre la bouche pour donner la réponse, il dit: soyez prudents, restez éveillés, ne soyez pas séduits. Et la version français courant nous dit ceci: ne vous laissez pas tromper. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces moments, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les nations. Il y a plusieurs versions qui se donnent. Il y a plusieurs personnes qui donnent également leur avis. Mais j'aimerais vous dire une chose que j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent ou tous ceux qui suivront ce message dans la suite de temps. Gardez votre calme. De la même manière que le coronavirus était venu, c'est de la même manière que le coronavirus va partir. Donc je suis déjà en train de déclarer sur ta vie
après cette épidémie, après cette pandémie, tu te rendras compte que tu seras vivant, tu continueras à vivre et ta famille continuera à vivre avec toi. Aucun malheur, aucun fléau, cette émotion ne touchera ni ta nation, ni ta maison, parce que tu es en train d'entendre la parole de la vie. J'entends quelqu'un me dire amen. Ton amen m'angoisse. C'est que nous devons comprendre qu'en ce moment, étant enfants de Dieu, il est grand temps que nous puissions comprendre les enjeux du temps. Et pourquoi? Parce que nous devons également comprendre toutes ces réalités spirituelles afin de nous lever dans la prière pour contrecarrer tous les plans machiavéliques du diable. Le Seigneur dit, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, car plusieurs viendront en nuisant de mon nom, en nuisant de mon nom. Et écoutez, écoutez, plusieurs viendront aujourd'hui. Il y a de Christ par-ci, il y a de Christ par-là, il y a de Dieu par-ci, il y a de Dieu par-là. Mais jusqu'à là, nous savons qu'on peut avoir plusieurs Jésus, mais on n'aura qu'un seul Christ. Que quelqu'un me dise amen. Oui, tu peux prendre le nom de Jésus, mais à la différence, tu ne seras pas Jésus-Christ. Porte le nom de Jésus comme tu veux, parce qu'au milieu des Juifs, il y a beaucoup de Jésus. Mais nous n'avons qu'un seul Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour moi, intercédant pour toi. Et c'est celui-là qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Et aujourd'hui, la Bible déclare, il nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Ça, c'est ce que j'aime. Le royaume de Dieu est le royaume de l'amour. Il n'y a pas de haine dedans. C'est pourquoi la main puissante agissante de Dieu se manifestera dans ta vie afin que tu aies un témoignage éloquent après cette pandémie. Bien-aimé frère, Ebola est venu, tu n'es pas mort. Ce n'est pas le coronavirus qui va te tuer. Donc, comme tu es là, tu es invincible, pas à cause de toi, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. J'entends quelqu'un me dire amen. La Bible déclare, puis il ajouta, un peuple combattra un autre peuple, un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de tremblements de terre et dans de différentes régions de famine et des épidémies. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je commence le message. La Bible déclare, le Seigneur a dit ici, dans la version Louis II, on nous parle de peste. Dans la version Semeur, dans la version français courant, on nous parle de épidémies. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous étant enfants de Dieu, nous avons déjà l'illumination spirituelle. Nous avons le Saint-Esprit en nous parce que le Seigneur a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi j'aimerais déjà te dire, l'attitude que tu as pendant ce moment détermine ton niveau de foi. Oui, j'aimerais le dire pour que ça puisse entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude pendant ce temps où coronavirus est en train de ravager les nations, est en train de ravager plusieurs pays, est en train d'emporter plusieurs vies. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude détermine ton niveau de foi. Car le Seigneur l'avait déjà prédit. Dans Luc 21 que nous venons de lire, dans Matthieu 24, le Seigneur a parlé. Il a dit qu'il y aura des épidémies. Donc ce n'est pas chose étonnante si aujourd'hui nous entendons qu'il y a Ebola, nous entendons qu'il y a choléra, nous entendons qu'il y a coronavirus et d'autres virus que nous connaissons. Le Seigneur avait déjà prédit que dans le temps de la fin, dernier jour, il y aura des épidémies. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons rester sereins parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Ton attitude, bien-aimé, détermine ton niveau de foi. Un homme qui a la foi en la parole de Dieu, il ne sera pas en train de trembler, il ne sera pas en train de pleurer, il ne va pas perdre le pédale. Pourquoi? Parce qu'il sait que les choses qui sont en train d'arriver, le Seigneur dans la dimension prophétique, il avait déjà annoncé ces choses. C'est pourquoi nous sommes les plus heureux, parce que notre maître nous avait déjà dit que ça va arriver. Et d'ailleurs, l'accomplissement de toutes ces choses, ça doit beaucoup plus booster ta foi, booster ton attachement à Dieu, afin que tu comprennes que tout ce que ton maître, avant de rentrer au Père, avait prédit, toutes ces choses sont en train d'avoir leur accomplissement. Et cela doit vraiment nous pousser à chercher la face du Seigneur. Deuxième vérité, ton attitude révèle ta maturité spirituelle. L'attitude que tu as pendant ces moments révèle ta maturité spirituelle. Des hommes qui sont matures, coronavirus,
Même si on t'a dit que le coronavirus est chez ton voisin, bien aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est fléchir les genoux et chercher la face de Dieu. Donc tous ceux qui sont agités, leur agitation, bien aimé dans le Seigneur, est un indicateur, un signe révélateur de leur maturité spirituelle. Troisième vérité, c'est que ton attitude révèle la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Parce que ceux qui lisent la parole, et qu'aujourd'hui tu entends qu'il y a le virus X et le virus Y, il y a l'épidémie X et l'épidémie Y, bien aimé dans le Seigneur, à la lumière des Écritures, il y a des choses que le Seigneur nous a dit, il y a des choses que le Seigneur a prédit, et tous ceux qui scrutent les saintes Écritures, tous ceux qui lisent la parole, ne tergiversent pas, ne tremblent pas. Pourquoi? Parce que si ce qui fait trembler le monde font trembler ceux qui sont dans l'église, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ce qui fait trembler le monde fait trembler ceux qui sont dans l'église, c'est que nous avons perdu notre rôle, c'est que nous avons oublié notre mission. Le Seigneur, avant de s'en aller, il a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. La lumière est là pour dissiper le ténèbre, le sel est là pour arrêter la putréfaction. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si tu es agité, si jusque-là tu as des problèmes autour de toi, tu as peur de ces virus, bien aimé dans le Seigneur, ça prouve à suffisance que tu as un problème avec le Saint Écriture. Que quelqu'un me dise amen. Bien aimé frère, mais c'est que nous devons savoir, à chaque fois où de tels événements arrivent, le Seigneur peut faire arriver certaines choses comme son des cloches afin de remettre l'église sur le rail. Car vous allez vous rendre compte, avant de s'en aller, le Seigneur a dit aux disciples dans Actes des Apôtres que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Après Actes chapitre 2, ils sont restés là à Jérusalem, en train de parler en d'autres langues, en train de prier dans la chambre haute, alors que la mission du maître n'était pas qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour rester à Jérusalem. L'évangile devait toucher Galilée, l'évangile devait toucher Jérusalem, l'évangile devait toucher Judée, et l'évangile devait aller jusqu'au fin fond, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour que le Seigneur puisse amener les apôtres dans la mission, le Seigneur a envoyé la persécution. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, pendant ce temps que le coronavirus est en train de ravager, beaucoup de chrétiens se sont souvenus de Psaume 91. Le Psaume 91 qu'on a oublié, c'est maintenant que nous sommes en train de déclarer ceux qui habitent sous l'ombre du Très-Haut. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Eh bien, il y a des choses que le Seigneur, dans sa souveraineté, fait juste pour nous remettre sur le rail, afin que nous comprenions ce à quoi nous sommes appelés, le rôle que nous devons jouer, surtout en ces temps prophétiques par rapport aux événements. Et nous devons travailler, étant que chrétiens, étant serviteurs de Dieu, étant sacrificateurs du Très-Haut, nous devons travailler de plus en plus. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimés frères, vous allez vous rendre compte que ces derniers temps, tous, c'est Psaume 91, nous prions, nous intercédons. Et il y a même sous d'autres cieux des retraites, des prières. Coronavirus, Seigneur lève-toi, Seigneur protège ton peuple, oui. Mais nous devons savoir que le coronavirus n'est pas venu pour ravager l'humanité tout entière. Bien-aimés frères, je suis en train de te dire ce que je dis, étant rassuré par le Saint-Esprit, qu'après cette pandémie, toi, continue à vivre. Écoutez, je ne suis pas en train de m'adresser à ton voisin, je m'adresse à toi. Qu'après la pandémie de coronavirus, tu vas continuer à vivre, tu accompliras tes projets, tu réaliseras ta mission sur la terre, car coronavirus ne peut pas te faire quitter de ce monde de manière anonyme. Tu as un programme de Dieu en plein 21e siècle. Tu accompliras tout ce que le Seigneur dans sa souveraineté a élaboré comme programme avec toi. Tu accompliras ces choses. Ce n'est pas une maladie qui va te faire tomber. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors si tu es avec moi, dis-moi amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors je parlerai ce soir de 6 choses, 6 attitudes
que nous devons avoir, que nous devons observer pendant ce temps de coronavirus. Si déjà on nous a donné les mesures, les règles d'hygiène que nous devons observer, ces mesures, 1 mètre, ne pas trop se saluer, s'il faut tousser, ne pas tousser entre les mains, oui, et il y a des mesures, il y a des règles d'hygiène qu'on nous a, qu'on a mises en place. Et ce soir, j'ai également 6 règles spirituelles que tu dois mettre en place pour ne pas verser, pour ne pas trembler devant le coronavirus. J'entends quelqu'un me dire amen. Ton amen me décourage. Yes. Première chose, Matthieu chapitre 24, le verset 6. Invite à d'autres personnes. Invite à partager la vidéo. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un a besoin d'entendre cet enseignement. Partout, même tes amis qui sont en Chine, tu peux partager cette vidéo. Tu peux le taguer. Tu peux en commentaire écrire leur nom. Qu'ils se connectent à tous ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis. Invitez ces personnes à se connecter parce que ces 6 choses vont nous aider afin de pouvoir tenir jusqu'à ce que cette pandémie va passer. Matthieu chapitre 24, le verset 6. La Bible déclare, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Non, tu peux laisser ça en commentaire. Tu peux écrire en disant, je me garde, je me troublerai point. Non, j'attends vraiment que tu écrives. Gardez-vous d'être troublés. Bien-aimés dans le Seigneur, première attitude que nous devons observer pendant ce temps, nous ne devons pas être troublés. Autrement dit, nous devons garder notre paix. Waouh! Je venais de le dire. Si ce qui se fait dans le monde, ce qui fait trembler le monde, si cela fait trembler ceux qui sont dans l'église, bien-aimés, c'est qu'il y a un problème. Si les déluges fait pleurer ceux qui sont en train de se noyer et ceux qui sont dans l'arche de Noé, bien aimé, c'est que Noé n'a pas très bien construit le bateau. Parce qu'il y a une chose, ceux qui sont en dehors de l'arche, ils peuvent pleurer parce qu'ils n'ont pas d'abri. Mais ceux qui sont dans l'arche, bien aimés dans le Seigneur, ils parleront comme les psalmistes. Je me couche et je m'en parce que le temps, oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant ce moment où coronavirus est en train de faire ce qu'il veut, je suis en train de dire à quelqu'un, reste en paix, sois serein, car le Seigneur est ton bouclier, le Seigneur est ton refuge, Dieu est ta citadelle. C'est pourquoi j'aimerais en ce moment libérer cette parole de grâce. La Bible déclare qu'au jour de la résurrection du Seigneur, quand il a trouvé les disciples, leur dit Shalom, que la paix du Seigneur, oh my God, que la paix du Seigneur soit avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, écoutez, le mot Shalom a beaucoup de significations, mais parmi tant d'autres, j'aime une chose. Shalom veut dire vivre en paix, même dans des moments de trouble. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Shalom veut dire vivre en paix, même dans des moments de trouble. C'est pourquoi vous allez vous compte qu'alors que la barque était agitée, Simon-Pierre a commencé à ramer. Il a utilisé toutes les méthodes et les techniques de la pêche. Ça n'a pas marché, mais pendant ce temps-là, le Seigneur est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il était dans le shalom et lui-même était shalom. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, dans ta vie, shalom. Je déclare le shalom dans ta maison. Je déclare le shalom dans ton entreprise. Je déclare le shalom dans ton pays. Je déclare le shalom dans ta province. Je déclare le shalom dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire amen. Oh my God. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, ou deuxième signification, shalom ne veut pas seulement dire vivre en paix même dans les moments de trouble. Shalom aussi, c'est un ordre. Oui. Un bien-aimé dans le Seigneur, un ami, un frère, une soeur dans la foi, te dit shalom. Cela veut dire salut. Mais quand shalom est dit par une autorité spirituelle, ce n'est pas une salutation, c'est un ordre. C'est pourquoi l'apôtre Jean
a écrit à son fils Gaius en disant, je souhaite que tu prospères à tous égards, oh my God, et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Bien aimé, le souhait d'une autorité spirituelle n'est pas un souhait, mais c'est un ordre. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, je souhaite, je dis, j'ordonne que toi et ta famille, que toi et ton pays, que toi et ta nation soient protégés, soient sécurisés, soient bénis. Je déclare sur ta vie la santé divine, dans ton corps, dans tes os, dans ton organisme, dans tes veines. Oh my God, je suis en train de dire, le Seigneur te protégera, le Seigneur te gardera, le Seigneur te sécurisera. Tu sortiras sain et sauf, pas seulement toi, mais tout ce qui est à toi. Je libère ces paroles de grâce sur ta vie. Que Dieu te garde, que Dieu garde ton pays, que Dieu garde ta province, que Dieu garde ta ville, au nom suprême de Jésus. Oh my God, j'entends quelqu'un me dire amen. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Vous devez garder la paix. Vous devez rester concentré. Que quelqu'un me dise amen. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc jusque-là, nous avons besoin et de prier, et de louer, et de prêcher mes moments. C'est pourquoi la musique qui sort là, donc, le Seigneur sait pourquoi. Il a permis que ça arrive. Si même tu es en train de pleurer, tu peux déjà, oh my God, célébrer le Seigneur, exalter la grandeur de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Yes. Dis à ton voisin, ne sois pas troublé. Dans d'autres versions, on dit ne soyez pas effrayés. Qu'est-ce qui t'effraie? Coronavirus. Oh my God. La Bible déclare, Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh my God. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible déclare, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Donc coronavirus, je me rends compte que c'est un nom. Alors en cette soirée, je décrète et déclare, à ma qualité d'homme de Dieu, à ma qualité du sacrificateur du Très-Haut, que coronavirus et tous les démons et tous les esprits infernels qui l'accompagnent fléchissent dans ton pays, fléchissent dans ta nation. Je vais lever le nom du Seigneur comme une bannière sur ton pays. Je lève le nom de Jésus comme une bannière sur ta nation. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire yes. Oh my God. La première des choses, première règle d'hygiène spirituelle que nous devons observer, c'est garder la paix. Donc si dans ton gouvernement, si dans ton pays, si les autorités de ton pays t'ont dit il ne faut pas saluer les gens, il faut respecter ça. Ils t'ont dit, mais moi également étant ambassadeur du royaume, je viens te donner la première règle d'hygiène que tu dois observer. Donc jusque-là, il faut garder la paix. La Bible déclare, ne soyez pas effrayés. Frère, déjà, personne qui a la peur, tu te rendras compte que tu seras terrifié pour rien. Ça, c'est la politique qu'avait Goliath. Il sortait le matin, il sortait le soir. Ça veut dire le matin, quand Goliath sort, donc tous les hommes étaient abattus toute la journée. Et le soir, avant même que tu ailles au lit, Goliath se pointe encore, il lance le défi. Donc tu te réveilles avec la peur, tu dors avec la peur. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur te fera même oublier que le coronavirus existe. Hein? Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va t'infuser de l'assurance, de la confiance en son parole et en sa toute puissance. Tu sortiras en paix, tu rentreras en paix, tu feras tes affaires en paix et tu oublieras même que le coronavirus existe quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, toute ta vie, tu n'avais jamais entendu parler de coronavirus. Alors ce n'est pas maintenant que le coronavirus doit t'effrayer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Deuxième règle d'hygiène spirituelle, c'est Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Waouh, c'est une portion d'écriture que vous connaissez très bien.
Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. La Bible déclare, voici, son âme s'est enflée, elle n'est point droit en lui. Mais, le juste vivra par sa foi. La Bible ne dit pas le juste vivra par ma foi. Non. Le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, si tu veux survivre en ces temps, active ta foi. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux survivre, active la foi. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé frère, un homme de foi finit toujours par voir ce en quoi il a cru. Un homme de foi finit toujours à toucher ce pourquoi il a cru. Un homme de foi finit toujours par devenir ce en quoi il a cru. Alors, je prie, comme tu as la foi, que tu voyes, que tu touches et que tu deviennes. Oh my God, j'ai dit à quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu donne la capacité à tes mains de toucher l'objet de ta foi et que Dieu donne à ta vie la couleur de ta foi au nom suprême de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un me dire amen. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Un homme qui est troublé, un homme qui est effrayé en ce moment, ça prouve à suffisance que ta foi est en train de vaciller. Ta foi est en train de perdre son sens d'être. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Reste en paix. Sois calme. Oui, je crois que pendant que plusieurs est en train de couler lors du déluge dans l'histoire de Noé, je crois que Noé et toute sa famille et le bête qui était avec lui dans l'arche, ils étaient sereins. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur du Seigneur le couvraient. Bien-aimés frères, alors que les Égyptiens pleuraient, alors que les Égyptiens gémissaient, les enfants d'Israël, ils avaient la paix. Alors qu'il y avait le ténèbre qui ravageait l'Égypte, qui était à Goshen, il y avait la lumière de Dieu, il y avait la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel va subvenir à tous tes besoins et il te gardera. Mon juste vivra par sa foi. Bien-aimés frères, la foi est la survie des justes. Tu ne peux pas surmonter tous ces événements. Tu ne peux pas faire face à tous ces gens spirituels si tu n'as pas de foi. C'est pourquoi élever le cœur et que Dieu augmente ta foi. Oui, j'ai pris que Dieu augmente ta foi. Frère, il y a des gens comme toi et moi qui ont marché avec le Seigneur par la foi et ils ont fini à témoigner la grandeur et la souveraineté de Dieu. Donc je suis en train de te dire, même si toi tu n'as pas de foi, donc moi j'ai une foi suffisante qui va me pousser à prier sur ta vie. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si toi tu n'as pas de foi, donc je te prête le mien. Je suis en train de te dire, tu ne vas pas mourir. Ça ne va pas t'atteindre toi et ta famille et ta nation et ton pays. Je parle à ma qualité du prophète de Dieu. Rien ne va t'arriver, rien ne va t'atteindre. Le Seigneur va te protéger, il va te sécuriser. J'entends quelqu'un me dire yes. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé frère, tu ne vas pas vivre parce qu'on t'a donné un vaccin, même s'il arrivera content de vaccin. Mais ce qui fera que tu puisses avoir la vie, c'est la foi que tu as en la parole de Dieu, la foi que tu as en l'œuvre de la croix, la foi que tu as en le Saint-Esprit qui habite en toi. Bien-aimé frère, tu y as déjà un antivirus dans ton corps. Le Saint-Esprit, tu y as un antivirus. Je dis à quelqu'un, tu y as un oh my God, j'ai dit tu y as un antivirus. Je dis un antivirus. Même si coronavirus va entrer, coronavirus sera tué et détruit par l'antivirus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu y as un logiciel, tu y as un antivirus. Cette maladie ne t'atteindra pas. Même si ça t'atteignait, bien aimé frère,
Le virus lui-même sera tué par Jésus-Christ. Le virus sera tué par le Saint-Esprit, l'antivirus qui vit dans ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit et pas le temple de certains virus dits corona. C'est quoi ça? La foi. Dis à ton voisin la foi. Troisième règle d'hygiène que nous devons observer. Luc chapitre 21, le verset 36. Waouh! Je sens l'onction de Dieu. Luc 21, le verset 36. La Bible clame, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, première règle d'hygiène, il faut garder la paix, il ne faut pas être effrayé. Deuxième règle d'hygiène, il faut avoir la foi. Oui, la foi. Bien-aimé frère, la foi véritable parle. Frère, il est grand temps que nous supprimons certains postes et que nous puissions rentrer pour écrire le vrai poste devant le trône de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Troisième règle d'hygiène, nous devons vaguer à la prière. Dis à ton voisin, prayer. Oui, il est grand temps qu'on prie. Donc ici, le Bumbashi a dit, Mahombi ne tombera jamais. Donc, frère, prie avant Corona, prie pendant Corona et continue à prier même après Corona. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des vies de prière circonstancielles. Ils prient de manière sporadique, sa vie de prière en dents de scie. Quand maintenant il a entendu que le coronavirus est quelque part, maintenant c'est là, je lis, je ligote, je renverse coronavirus, tu ne me verras pas, frère. Écoutez, coronavirus, ce virus-là ne va pas seulement obéir le son de ta voix, mais coronavirus obéira au son de ta foi. Oui. Bien-aimés frères, au-delà d'avoir la foi, nous devons nous lever dans la prière. Même si aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas parce que plusieurs personnes écrivent on a fermé l'église. Non, 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 non. On n'a pas fermé l'église. C'est nos cultes qu'on a suspendus pour des mesures d'hygiène, mais on n'a pas fermé l'église de Christ. On n'a pas fermé l'église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et je suis en train de te dire, déjà, avant la fin de ce mois, déjà début avril, tu vas reprendre à prier dans ton église. Oui. Déjà, c'est la fin de ce mois. Frère, je suis en train de te dire, déjà le début du mois d'avril, les cultes vont répondre dans ton église. Et ça va arriver, le Seigneur va le faire. Parce qu'il est grand temps que nous puissions nous lever comme Élie. Il a dit, si je suis le prophète de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu. Bien-aimés frères, je fixe le timing. J'ai dit avant la fin de ce mois et le début du mois d'avril, que le culte soit réouvert et que nous continuons à célébrer notre Dieu. C'est décevant. On arrête le culte parce qu'il y a je ne sais pas quoi. Ça ne vaut même pas la peine de trop publier. Même les démons qui sont derrière Corona, donc, ils se sentent vraiment importants. Alléluia. Bien-aimés frères, il faut prier. Dis à ton voisin, prie. Il est grand temps que l'on cherche Dieu. Troisième règle d'hygiène, la prière. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Matthieu, Luc chapitre 21, Jésus, après avoir parlé des événements, des choses qui vont arriver, les épidémies, il y aura des soulèvements, il y aura des tremblements de terre. Maintenant, écoutez ce qu'il dit aux disciples. Veillez donc et priez en tout temps. Il y aura des épidémies, il y aura des soulèvements, il y aura des maladies, il y aura des signes étonnants dans le ciel. Mais vous, veillez et priez. Bien-aimés frères, pendant ce temps de confinement, nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche. D'ailleurs, on t'a laissé le temps. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux aller à la montagne. Tu peux aller en retraite afin de rebâtir l'hôtel d'intimité entre toi et Dieu. Troisième règle d'hygiène, la prière. Nous devons prier Dieu. Priez. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout, pas à genoux. Et de paraître debout, pas affaibli. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons chercher Dieu. Nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche. Comme serviteurs et sacrificateurs du Très-Haut. Afin de pouvoir dire à cet virus, à cette pandémie, arrête-toi là et ne franchis pas ici.
Quatrième règle d'hygiène. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, 24. La Bible déclare: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'aime la dernière partie. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quatrième règle d'hygiène, la loi de la proclamation. Oui, la loi de la proclamation. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La Bible ne dit pas lui par les meurtrissures duquel nous serons. Non. Nous avons été. La guérison t'est assurée en Jésus-Christ. Jésus te déclare du haut de cet hôtel. Toi qui es malade, tellement atteint par le corona, tu as le sida, tu souffres de tuberculose, tu as le cancer, tu as je ne sais pas quelle maladie dans ton corps. Je décrète et déclare et lis cette parole sur ta vie, que Dieu te guérisse, que Dieu te restaure, même ta nation qui est touchée, même ta famille qui est affectée. Je libère et demande l'accomplissement de cette portion d'écriture dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je prie que la main de Dieu te touche et te restaure, te guérisse et te rétablisse là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, alors que je serai en train de parler, tu peux d'ailleurs là où tu me suis faire le mouvement que tu ne faisais pas avant. Tu peux même déjà demain ou la semaine qui commence, tu peux même aller faire des examens. Je sais pourquoi je suis en train de te dire ce que je dis. Tu peux aller faire des examens et le médecin va attester la guérison dans ton corps, parce que la Bible déclare par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. La loi de la proclamation. C'est dans cette loi que le psalmiste disait: je ne mourrai point, je vivrai. Bien-aimés frères, analysons un peu. Pensez-vous que quand le psalmiste disait que je ne mourrai point, je vivrai, il ne sentait pas les menaces de la mort? Certainement qu'il sentait une menace. Mais il a dit non, je ne prête pas attention à ce que je vis, parce que je suis. Il a commencé à confesser. C'est pourquoi je disais, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie prendra la couleur de l'esprit qui t'anime. Ta vie prendra la forme de l'esprit qui t'anime. Ta vie prendra la couleur de paroles qui sortent de ta bouche. Tu ne peux pas, pendant cette pandémie, frère, tu peux lever ta voix comme le psalmiste: moi et ma maison, moi et mes enfants, moi dans mon quartier, moi dans ma commune, nous ne serons pas visités, nous ne serons pas atteints par cette maladie. Car si un occultiste, si un franc-maçon habite dans votre quartier, il peut la nuit faire des voyages astrales et libérer les paroles, le mauvais sort dans tout le quartier. Il peut dire les gens qui vivent dans ces quartiers, ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas émerger, ils ne vont pas s'épanouir, parce qu'il a une autorité sur vous. Cela peut vous arriver. À combien plus forte raison toi que Dieu a établi comme sacrificateur dans ta famille? Oh my God. J'aimerais que cette soirée, même pendant que je suis en train de parler, tu peux écrire en commentaire en disant: moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Moi et ma famille, nous ne serons pas touchés. Moi et ma nation, nous ne serons pas visités. Coronavirus s'arrêtera là où il est venu. Coronavirus va s'arrêter là où il a déjà touché. Il ne va pas continuer à ravager au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, je suspends la course de la pandémie. Je suis la course de la pandémie. Je suis en train de dire, tu peux joindre à moi, on va suspendre en cette soirée cette course de la même manière que sur les médias, de la même manière qu'à la télé, on nous a annoncé qu'il y a un virus qui est en train de se répandre. C'est de la même manière qu'on nous annoncera que ça s'est arrêté. J'arrête la course, j'arrête cette course au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, la loi de la proclamation,
Il faut proclamer. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai vu une vidéo, excusez-moi le... C'est les blagues de mauvais goût. Où un homme se permet à Kinshasa de dire que le coronavirus a commencé partout. Nous au Congo, nous recevons toujours des choses en retard. Bien aimés frères, écoutez, écoutez, écoutez. Plusieurs personnes, vous avez suivi cette vidéo-là, vous avez banalisé. Beaucoup même vous avez partagé. Bien aimés, écoutez. Ce que l'homme était en train de dire, c'était déjà un appel. C'était déjà une porte qui était en train d'ouvrir. Je suis en train de fermer cette porte. Je suis en train d'enlever ces paroles de malédiction sur le fils de mon peuple. Coronavirus ne va pas toucher. Coronavirus ne va pas tuer. Coronavirus ne va pas terroriser. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, soyons spirituels et ayons une très bonne lecture des choses. Lui, il pensait plaisanter. Il pensait faire de la comédie. Bien-aimé, écoutez, il y a des blagues de mauvais goût. Comment est-ce que toi qui es responsable, tu peux faire appel à une telle chose dans ta nation, alors que tu es marié, tu es père de famille? Ce n'est pas sérieux. La loi de la proclamation, il faut parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si jusque-là, toi tu n'as pas parlé, bien-aimé, écoutez, dans le monde spirituel, si celui qui est établi sur ta vie ne parle pas, Dieu peut te donner le père de remplacement. Oui, le père de remplacement. Dans l'histoire de David, c'est Isaïe, son père, qui devait le bénir. Comme Isaïe ne l'a pas fait, Dieu a mis Saül comme le père de remplacement afin de bénir David. Dans la vie de Christ, Jésus, c'est Joseph, son père, qui devait le bénir. Son père, adoptif, son père dans la chair, qui devait le bénir. Mais comme il ne l'a pas fait, Dieu a gardé son nom comme le père de remplacement afin de pouvoir bénir David. Donc si dans ta famille, il y a personne qui s'est levé pour parler, je suis un père de remplacement pour toi cette soirée. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta nation, je déclare sur ta famille, je déclare sur ton époux, je déclare sur ton épouse. Je déclare sur tes enfants qu'aucun d'entre vous ne sera touché, qu'aucun d'entre vous ne tombera en cette décennie. Je libère ces paroles de grâce sur vous au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. La loi de la proclamation, il faut proclamer, il faut parler, il faut refuser. Cinquième règle d'hygiène spirituelle. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. C'est la prière de Anne. Quand Anne a prié, elle n'a pas seulement dit à l'Éternel, donne-moi un enfant. Elle a dit, donne-moi un enfant mâle. Donne-moi un enfant mâle. Anne était précise dans la prière. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. La loi de la proclamation est générale, alors que la loi de l'affirmation est spécifique. Cinquième règle d'hygiène, la loi de l'affirmation. 1. J'étais en train de dire, nous devons garder la paix. Il ne faut pas s'effrayer. 2. Il faut avoir la foi. 3. Il faut vaguer la prière. 4. C'est la loi de la proclamation. 5. La loi de l'affirmation. La loi de la proclamation est générale. Par les maîtresures de Jésus, je suis guéri. Dieu guérit de quoi? Oui, ne reste pas dans la généralité, entre dans la spécificité. La loi de l'affirmation est spécifique. Alors que la loi de la proclamation dira, par la maîtresure de Jésus, je suis guéri. La loi de l'affirmation dira, je suis guéri du cancer, je suis guéri de la tuberculose, je suis guéri de l'asthme, je suis guéri de la sinusite, je suis guéri du sida, je suis guéri du coronavirus. Bien-aimés frères, dans la loi de la proclamation, nous présentons la parole de Dieu, les paroles de foi. Mais dans la loi de l'affirmation, nous affirmons ce que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, qu'est-ce que nous devons dire? Que par la maîtresure de Jésus, nous sommes guéris. Oui, guéris de quoi? De cette maladie-là que tu souffres. De ce fléau-là qui t'a atteint.
de cette maladie-là qui est en train de ronger. Père qui est cloué sur le lit de l'hôpital. De cette maladie-là qui a fait de ton corps une pharmacie, un dépôt pharmaceutique. C'est de cette maladie-là que je suis en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de proclamer, il faut affirmer. Je décrète et déclare que le virus n'entrera pas au Congo. Principalement, le virus de Corona, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas tuer, ça ne va pas ravager. Même si jusque-là, il y a des gens qui seront atteints. Ici, jusque-là, il y a des gens qu'on a testés, on a trouvé qu'ils sont positifs. Bien-aimés, je suis en train de dire, Dieu va faire arrêter la course de ce virus-là dans ton corps. Et ça ne va pas t'emporter. Tu seras guéri, tu seras restauré et tu seras rétabli. Et ça va entrer dans le palmarès de ton parcours. Tu diras à des gens, coronavirus était venu, j'étais affecté, mais aujourd'hui je suis vivant. Je libère ces paroles de grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Bien-aimés frères, la loi de l'affirmation, il faut affirmer. Et pas seulement dans le cas de la maladie. Il faut affirmer dans tous les domaines. La Bible déclare du riche qu'il était ici d'appauvri, afin qu'on soit enrichi. Riche en quoi? Oui, riche en quoi? Il faut affirmer. Je suis riche dans tel domaine. Je suis riche dans tel domaine. Je suis béni dans tel domaine. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, il faut maintenant donner un nom à ta bénédiction. Toutes sortes de bénédictions, oui, la guérison c'est une bénédiction. La restauration c'est une bénédiction. La bonne santé c'est une bénédiction. La sanctification c'est une bénédiction. Être connu de Dieu c'est une bénédiction. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il faut affirmer. Il faut proclamer. 6e règle d'hygiène. On va s'arrêter là. On va prier un moment avant de clôturer cette séance. 6e règle d'hygiène. Ah là, j'aimerais vraiment parler. 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel 24. Du verset 12 au verset 25. C'est un long texte. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla dire à David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste? Dans d'autres versions on parle d'épidémie dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste et l'épidémie en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ses mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel, après l'ange de l'Éternel était près de l'air de Ravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Bien-aimés frères, pour gagner le temps, vous lirez jusqu'au verset 25. Qu'est-ce qui arrive ici? David a fait le dénombrement. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a envoyé un prophète, le prophète Gad. Il a dit à David, choisis ces 3 fléaux. Et David n'a pas pu faire le choix parce que c'était plus fort que lui. Il a dit, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais pas entre les mains des hommes. Et la Bible déclare, l'ange de la mort avait son épée tendue sur Jérusalem. Et l'Éternel a dit à l'ange, assez, retire ton épée. Aimé dans le Seigneur, si l'ange de la mort
avait étendu sa main dans les nations, si l'ange de la mort était en train de frapper les familles, était en train de frapper le pays du monde, j'ai pris, décrète et déclare en cette soirée que cet ange retire sa main, que cet ange retourne dans le lieu où il est sorti. J'arrête la main de la mort dans les nations, dans tous les 5 continents, au nom suprême de Jésus-Christ. L'Éternel a dit à l'ange, retire le paix. Bien-aimés frères, si l'ange a pu obéir à l'ordre donné par l'Éternel, à combien plus forte raison cet esprit impur, cet esprit démoniaque est en train d'avager les nations, qui a ôté la paix dans le cœur des hommes. Je décrète et déclare la fin de la course de cette pandémie. Je décrète et déclare la fin de la course de cette pandémie. La main puissante et agissante de Dieu se manifestera dès aujourd'hui jusqu'à la fin de temps, au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui arrive? Quand David a parlé à Gad, Gad a dit ceci à David: bâtis un hôtel. Je suis au verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Aravna le Jébusien. Bien-aimés frères, 6e règle d'hygiène. Nous avons besoin en ce temps des orientations prophétiques. Nous avons besoin des orientations prophétiques. Nous avons besoin de directions spirituelles. Nous avons besoin des orientations divines. Comment contrecarrer? Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place afin de pouvoir surmonter, afin de pouvoir arrêter? Là, ce n'est pas l'Éternel qui a dit à Gad. Gad étant un prophète, il a eu une illumination spirituelle. Il a dit à David: monte et érige un hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire: le Seigneur illumine le ciel de ton esprit afin que tu comprennes quelles sont les stratégies divines que tu dois mettre en place dans ta nation, dans ta famille, dans ton pays, afin de pouvoir protéger le peuple. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé frère, Moïse a reçu une clé. Dieu lui a dit: immolez l'agneau, prenez le sang, appliquez sur le linteau. C'était une méthode pour protéger le peuple de Dieu. Bien-aimé, alors que dans l'histoire d'Élisée, les eaux étaient amères, Élisée a donné une orientation: donnez-moi le sel. Élisée est allé à la source, la Bible déclare. Élisée a pris le sel, il l'a mis dans les eaux, il a déclaré au nom de l'Éternel. La Bible déclare: Élisée a assaini l'eau. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés frères, j'aimerais que dans mon esprit, parler comme un prophète de Dieu. Si Élisée a pu assainir l'eau, je viens assainir tout l'espace, l'atmosphère spirituelle qui est polluée. Au nom de Jésus-Christ, j'assainis ton corps, j'assainis ton sang, j'assainis ta famille, j'assainis tes finances, j'assainis ton couple. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dieu peut te donner une méthode, Dieu peut te donner une clé, Dieu peut te donner un principe, Dieu peut te donner une révélation particulière. C'est pourquoi en cette décennie, nous devons être de plus en plus prophétiques, nous devons être de plus en plus spirituels pour recevoir les instructions divines. Car tu ne sais pas ce qu'une instruction peut engendrer dans ta nation. Imaginez-vous qu'en ces jours-là, Moïse n'avait pas appliqué le sang. Pensez-vous ce qui allait arriver au milieu des enfants d'Israël? Imaginez-vous qu'Élisée n'avait pas la solution, frère. Tu n'es pas seulement prophète sur les réseaux sociaux, tu n'es pas seulement homme de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle, non. Tu y as dans ta bouche les degrés divins. Tu as des paroles que tu peux décréter dans une génération, dans une dispensation, dans une saison, et écouter les menaces de l'ennemi pour épargner le peuple de Dieu. Les stratégies divines. Bien-aimés frères, je parle sur de la compassion et tous les fidèles dans le corps de Christ. Le mercredi après notre culte, nous avons donné une prophétie sur l'épidémie que l'ennemi cherche à faire souffler en Afrique du Sud. Alors que je rentrais à la maison, mon esprit est en train de planer dans les airs. Le Seigneur m'a dit que les enfants de Dieu bâtissent les hôtels de longévité
pour cette décennie. Je ne sais pas ce que Dieu te mettra à cœur de faire. Ça peut être une prière, ça peut être une offrande. Tu peux visiter les orphelins, tu peux aller même dans les homes de vieillards. Mais le Seigneur m'a dit, nous devons bâtir les hôtels de longévité pour notre vie ainsi que pour notre famille, afin d'arrêter les menaces de la mort. Parce que c'est dangereux, cette décennie. Ces 10 ans qui viennent de s'ouvrir devant nous, c'est vraiment dangereux. Et alors que hier, j'étais dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, j'ai pu voir dans mon esprit l'est de mon pays. Alors que je pouvais voir à l'esprit, j'ai entendu des tumultes de gens qui étaient en train de pleurer, de gens qui étaient en train de crier. Et alors que je fixais mes yeux, je n'arrivais pas à fixer les gens droit dans les yeux, parce que leurs yeux me faisaient peur. Les yeux des gens étaient jaunes comme tout. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une fièvre jaune qui cherchera dans les 6 prochains mois jusqu'au mois de septembre. Le Seigneur me dit, je vois la fièvre jaune vouloir ravager l'est du pays. Et le Seigneur est en train de me faire voir, alors que les yeux de ces gens étaient jaunes, j'ai vu des gens qui étaient en train de frissonner de partout. Les gens avaient des frissons, ils étaient tout frileux. Et je pouvais voir, plus les gens étaient en train de faire de fièvre, je voyais plusieurs personnes en train de perdre le poids. Les gens diminuaient. Et ce n'était pas beau à voir. Et j'ai pu dans mon esprit me lever et contrecarrer sera en prière. Et je demande à tous les intercesseurs, à toutes les sentinelles de partout dans le monde entier, si on peut nous lever, prier pour l'est du pays. Le Seigneur est en train de me dire, de la même manière que nous avons prophétisé sur l'Afrique du Sud, de la même manière que le Seigneur m'a parlé de l'est du Congo, le Seigneur est en train de me dire, le diable cherche à attaquer encore l'est afin que plusieurs choses arrivent. Je n'aimerais pas parler du domaine politique, mais le Seigneur me disait, nous avons beaucoup prié afin de pouvoir arrêter cette maladie. Nos mères, nos soeurs, nos pères, nos frères et sœurs ont beaucoup souffert. Il n'est pas grand temps que le sang du Fils de mon peuple continue à couler à l'est de mon pays. En 2018, nous avons prêché à l'église Mère Compassion, Kinshasa Limité. On a donné une prophétie sur l'Afrique du Sud par rapport à la xénophobie. Une année plus tard, en 2019, nous avons vu ce qu'il y a eu en Afrique du Sud. Nous avons donné une prophétie sur un homme de Dieu qui allait avoir de sérieux problèmes en Afrique du Sud dans son ministère. C'est arrivé. Nous devons vraiment prendre au sérieux toutes les orientations prophétiques. La voix prophétique, quand elle retentit, nous devons prêter attention à tout ce message que les hommes de Dieu de partout dans le monde sont en train de donner concernant les événements du temps. Car plusieurs seront illuminés par le Saint-Esprit afin de comprendre les enjeux du temps et permettre aux intercesseurs de se tenir à la brèche et prier. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que toutes ces choses seront en train de venir. Le Seigneur, comme je l'ai dit le mercredi, il va restaurer le ministère, la grâce de l'intercession au sein de l'église. Il va également élever la foi, le mouvement de la guérison, afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu dans les nations. Si nous avons parlé de ces 6 choses, c'est pour vous dire, peuple de Dieu, ne tremblons pas, ne craignons pas. Le Seigneur Dieu que nous servons, il est fidèle. Il ne te laissera pas tomber, il ne te laissera pas succomber. De la même manière que la Bible déclare, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En tant qu'homme de Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur ce message afin de partager avec nous. Parce qu'il y a des tumultes partout. Les enfants, les vieux, tous, nous avons cette peur. Nous avons la crainte universelle, cette crainte universelle de la mort. Nous savons que ça plane partout. Mais je crois que nous devons prier. Nous devons chercher le Seigneur. Le temps n'est plus à tâtonner. Je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute mesure, garde vos cœurs en Christ Jésus pour le jour de son avènement. Respectons ces choses. Ou n'oublions pas, bâtissons les hôtels. Prie dans ton coin pendant ces temps de confinement. Demande à Dieu. C'est que Dieu te mettra à cœur. Mais le Seigneur m'a dit, nous devons bâtir les hôtels de longévité. Tu pries dans une église, demande à Dieu que le Seigneur t'oriente. Tu peux voir ton pasteur, faire tout ce que Dieu te mettra à cœur. Ça peut être une retraite, ça peut être une prière, ça peut être un service de sainte scène, même dans la famille, afin que le Seigneur vous protège. Parce que l'ange de la mort cherche
a visité plusieurs familles dans cette décennie. Ma prière élevée de mon cœur est que le Dieu Tout-Puissant vous garde fidèle à lui. Que toi et tout ce qui t'appartient et tous ceux qui vivent dans vos maisons soient gardés, protégés par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Ne vous déconnectez pas. Pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions prier pour ce message. Tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Est-ce qu'on peut? On peut prier le Seigneur. Yes. Je n'étais pas seul sur ce plateau. J'étais accompagné par quelques serviteurs et une servante de l'église. Afin de pouvoir vous accompagner en ce moment. Élève-toi, prie le Seigneur. Alléluia. 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 Demande la paix. Que Dieu augmente ta foi. La vie de prière. La proclamation. L'affirmation. Tue les autels. Par le Seigneur, prie Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur.